Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Hier, c'était mercredi 20 décembre et c'était jour de conseil des ministres. C'était au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une réunion qui avait pour ordre du jour plusieurs points, notamment des projets de loi, des projets de décret et autres communications. Nos reporters nous feront le point détaillé du conseil. C'est donc tout à l'heure dans le 13h. On assiste peut-être à la fin du phénomène congé anticipé en Côte d'Ivoire. Depuis bientôt 2 ans, on n'en parle plus. Les élèves sont rentrés dans les rangs grâce aux efforts conjugués de plusieurs départements ministériels. À Diokwe, dans le Guémont, les élèves eux-mêmes s'impliquent également dans les campagnes de sensibilisation afin d'aboutir aux résultats. Zéro trouble à l'école dans le respect du calendrier de départ en congé et la recette fonctionne. Lycée moderne de Diokwe. Il est presque 12 heures ce mercredi 20 décembre 2023. Visiblement, règne une atmosphère habituelle au sein de l'établissement. Le proviseur est à son poste. Il rassure que des dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de troubles relatifs au départ anticipé. Nous sommes passés dans les classes pour leur demander de prendre conscience de la réussite scolaire. Et avec les profs, nous avons demandé à chacun de travailler de façon professionnelle. Le premier trimestre s'arrête le 1er décembre. Du 15 au 20, on allait distribuer les bulletins. Les bulletins sont en train d'être distribués aujourd'hui. Le calendrier a été respecté. En plus du salut aux couleurs, nous avons primé les 5 meilleurs de chaque niveau. Pendant son intervention à notre micro, une délégation d'élèves volontaires engagés dans la lutte contre les congés anticipés arrive pour faire le point de leur campagne de sensibilisation. En tant que le secrétaire, j'ai promis au lycée moderne de Diokwe, nous allons rester et nous avons tenu nos promesses. Nous sommes conscients que c'est en restant à l'école, suivre correctement les cours, que nous allons réussir à nos différents examens. Nous nous rendons dans des salles de classe pour vérifier les propos entendus plus haut. Les apprenants lèvent un coin de voile sur leurs ambitions. J'aimerais être chirurgienne. Dans le gouvernement, j'aimerais ressembler à Mme Mariétou Koné. C'est un modèle pour les femmes. Moi, je veux devenir pharmacien. Dans le gouvernement ivoirien, je veux ressembler au ministre Mamadou Touré. Un peu plus loin, dans cet établissement privé, c'est le même constat. L'heure d'arrêt des cours de ce jour est respectée. Comme vous allez en congé, ce sera l'occasion pour vous de réviser. À Diokwe, le comportement responsable des élèves qui ne sont pas allés cette année scolaire en congé de Noël par anticipation est salué. Les enfants ont respecté parce que le chronogramme du ministère de l'Éducation nationale d'alphabétisation nous demande d'aller en congé le 20. Les conseils que nous leur avons prodigués pendant les saluts aux couleurs à l'école chaque semaine, c'est qu'ils ne s'adonnent pas à ce qu'ils appellent Kadhafi. Et surtout qu'ils restent en contact avec les études, avec leurs cahiers, parce que l'année scolaire de cette année est exceptionnelle au regard de la CAN. Le préfet de la région du Guémont profite de ce rassemblement pour exhorter au maintien du comportement exemplaire, à la non-consommation de la drogue et de l'alcool. Avec la sensibilisation que nous avons pu faire dans les établissements, il n'y a pas eu de phénomène de congé anticipé dans toute la région du Guémont et particulièrement dans le département de Diokwe. Donc je voudrais saluer tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cela. Les congés, ce n'est pas pour qu'ils aillent se détruire. Ils doivent profiter des congés sainement, puisque je n'ai même dit pas d'alcool. S'ils vont à une fête, qu'ils se contentent de boire de l'eau et puis la sucrerie. Pour rappel, en décembre 2021, plus de 60 élèves, auteurs d'actes liés au congé anticipé, avaient bénéficié d'un séjour de redressement disciplinaire au centre de service civique de Bembresso. Un reportage signé Walter Amadou Ouattara et Vao Richard. Les élections se poursuivent ce jeudi en RDC suite à de nombreux dysfonctionnements qui ont émaillé la journée de mercredi. Plusieurs centres ont clôturé les opérations de vote tard dans la nuit. D'autres ont déjà entamé le dépouillement des résultats devant les électeurs, les témoins et les observateurs qui ont eu le courage et la force de rester dans les bureaux de vote jusqu'au bout de la nuit. Le président de la CENI, Denis Kadima, reconnaît ces dysfonctionnements
mais estime tout de même qu'au moins 70% des votants ont pu accomplir leur devoir civique. Du côté de l'opposition, certains candidats à la présidentielle appellent déjà à réorganiser le scrutin. Le président de Guinée-Bissau a nommé hier, mercredi soir, un nouveau gouvernement dirigé par Rui Duarte Barros qui aura pour mission de lutter contre la corruption. Les membres de la nouvelle équipe gouvernementale sont issus du camp présidentiel et de la coalition Paiteraranka qui reste majoritaire. Umaro Sissoko Embalo a signé à ce nouveau gouvernement la lutte anticorruption au chef de cette nouvelle équipe dans un contexte de crise marquée par la dissolution de l'Assemblée et des affrontements qualifiés de tentatives de coup d'État, des affrontements considérés comme une nouvelle illustration des fractures politiques profondes au cœur de l'État. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. On prend en détail tout cela tout à l'heure dans le 13h.